C'est digne de Pascal Martino-Lagarde, qui, souvenez-vous, il y a 9 mois, sur la piste de Berlin, réalisait le cassé du siècle. C'est comme ça qu'on l'a surnommé, ce geste qui lui a valu la médaille d'or, le titre européen, qui est de loin le plus grand moment de la carrière de PML. Et pour Stade 2, il décrypte cette course avec Philippe Lafont sur un montage de Guillaume Lancien. Est-ce que quelqu'un sait comment je m'appelle? Pascal. Pascal comment? Le patron, le voilà, Pascal Martino-Lagarde, qui sera au couloir numéro 4 et qui espère bien aller décrocher le Graal. Est-ce que quelqu'un connaît mon palmarès? Champion d'Europe à Berlin. J'ai une histoire qui fait que au moins deuxième, pour moi, c'était une réussite déjà monumentale. J'étais content d'être au moins deuxième. Un mec qui a cet état d'esprit-là, il n'a pas la pression. Parce que, quelle que soit la couleur de la médaille, il aurait été super satisfait. « 110 mètres haies des championnats d'Europe de Berlin, vendredi 10 août 2018. Pascal Martino-Lagarde n'est qu'outsider. Le Russe Sergei Choubenkov, couloir 3, domine la discipline sur le continent. Et l'Espagnol Orlando Ortega, couloir 5, a le meilleur temps des demi-finales. Ils encadrent le Français, couloir 4. C'est parti, un très bon départ de Pascal. Pascal Martino-Lagarde qui est pour l'instant devant. Relmanga est pas mal. Choubenkov qui fait son effort. Pascal, il est là, Pascal à la lutte avec Choubenkov. Choubenkov va être champion. Pascal, médaille d'argent. Oh là, c'est pas... c'est juste. Ça va être juste. Ils se sont jetés tous les deux sur la ligne. Incroyable l'arrivée entre Choubenkov et Pascal. Incroyable, on va attendre. Il s'est jeté sur la ligne. Il l'a fait, PML, on attend. Il est champion d'Europe. Super. 13-17, Pascal qui l'a fait. On reprend à vos marques. J'ai été une concentration à toute épreuve. Je pense que j'avais vraiment visualisé ma course. J'ai un job à faire, il faut que j'aille à fond. J'attends ce moment depuis très longtemps et c'est là où tout se joue. Pascal prend un bon départ. Pourtant, il n'est pas celui qui donne la première impulsion dans les starting blocks. Loin s'en faut. Ne pense pas à courir. Pense en premier lieu à éjecter tes starting blocks derrière toi. PML a le 6e temps de réaction de la finale. Choubenkov, la référence, n'a que le 7e. À ce niveau, un sprinter peut produire jusqu'à 2000 newtons de poussée sur ses appuis. Comme s'il éjectait 200 kg avec ses jambes. Donnée beaucoup plus intéressante pour Pascal. J'ai pas forcément le meilleur temps de réaction, mais par contre, je pense sincèrement qu'il y a une différence entre le mec qui réagit vite et le mec qui appuie fort derrière. Et ça va t'éjecter vers l'avant pour aller chercher tout le tas de barrières qui est devant. 13 mètres 72 sépare la ligne de départ de la première haie. Pour les parcourir, il faut 7 foulées. Pascal Martino-Lagarde les enchaîne en 2 secondes et 33 centièmes. Il est le premier sur l'obstacle. Choubenkov est dernier, 8 centièmes de seconde derrière. Ce jour-là, j'avais pas froid aux yeux. Je suis vraiment rentré dans absolument toutes les barrières que j'ai croisées sans jamais les refuser. Et donc j'étais engagé et j'ai réussi à sortir en tête dès la première haie. Pascal passe idéalement la première, jambes avant tendues à 180 degrés et buste incliné à 45 degrés ou moins. Centre de masse le plus bas possible pour franchir la haie d'1,06 m en un bond de 3,48 m. C'est parfait. Je me sentais vraiment bien en jambes, je sentais que je faisais pas d'erreur, que ça moulinait bien. Donc départ jusqu'à la 4e, je fais que d'accélérer. Je me sens dominer la course jusqu'à la mi-course. Pascal est bien devant, mais il met 1 seconde 08 entre les 2 premiers obstacles. Choubenkov, 1 seconde 04. Le Russe vient de refaire la moitié de son retard. Ensuite, Martino-Lagarde maintient l'écart, 40 millisecondes devant. Mais à la 5e, le Français change de course. Ce que j'avais en tête, plus que d'accélérer là, c'était Pascal, t'as fait le job, c'est pas le moment de tout gâcher. Tu as interdiction de taper et de gâcher ta course. Et je suis plus passé en mode ne fais pas l'erreur que remets un petit coup d'accélération.
En l'air, le sprinter perd de la vitesse. Au sol, il en crée en 4 foulées, à la cadence la plus rapide possible. Là, la fréquence de Pascal est 7% inférieure à celle de Choubenkov qui revient. Tout ça en 1 seconde entre chaque obstacle. Choubenkov qui fait son effort. Pascal, il est là Pascal à la lutte avec Choubenkov. Il a réussi à mettre une cadence plus folle que moi à ce moment-là. Je sens dans mon champ de vision qu'il est un peu devant. Je sens sa grosse jambe d'attaque qui est un petit peu devant la mienne et je sens que ça arrive comme ça sur le côté. Choubenkov maintient sa cadence plus longtemps. Jusqu'ici, il met les mêmes temps que le Français entre chaque haie. Mais entre la 8 et la 9, Pascal ralentit de 4 centièmes, pas le Russe. À la haie numéro 9, ils sont à égalité. Sur la 10, Choubenkov passe devant. D'un rien. Je peux pas accélérer, sinon je vais faire l'erreur. Et dès que tu vas atteindre ta dernière haie, tu vas pouvoir te libérer, Pascal, tu mets absolument tout ce que tu peux pour aller chercher cette ligne. Et tout s'est joué sur l'impulsion de la dernière haie. Haie numéro 10. Au passage du pied, les deux hommes sont à égalité. Pourtant, c'est là que la ligne d'épaule de Sergueï Choubenkov passe devant celle de Pascal. Mais le Français reprend appui plus tôt. 1,30 m derrière la haie, 1,65 m pour le Russe. Premier exploit, Pascal peut reprendre de la vitesse avant lui sur le sprint à plat. Choubenkov va être champion, Pascal médaille d'argent. Oh là, c'est pas... c'est juste. Un cassé, ça se travaille pas. Je pense qu'il y a un animal qui est en moi, qui s'arrache sur la ligne, mais ce truc-là ne se travaille pas, c'est instinctif. Tout l'enjeu d'un cassé sur la ligne est d'accepter de perdre de la vitesse pour gagner de la distance en allongeant le corps, en cassant le buste vers l'avant. Encore faut-il le faire au bon moment. Pour PML, il s'agit de pur instinct. J'ai eu une vitesse de sortie de dernière haie plus grande que celle de Sergueï Choubenkov. Et donc j'ai été catapulté plus rapidement vers la ligne par rapport à lui. Pascal avait 35 cm de retard à l'atterrissage. En 5 foulées, son dernier appui se pose 34 cm devant celui de Choubenkov. Le Russe casse de plus loin et trop tôt. Il gagne de la distance mais perd du temps. Deuxième exploit du Français, la technique et la lucidité ont libéré l'instinct dans le temps juste. Pour 2 millièmes de seconde d'avance sur la ligne, 2 fois rien. Allez, je vais me lancer 10 cm. 4 cm. 4 cm, 2 millièmes de seconde. Eh, c'est rien, c'est rien. Parce que on est à peu près à 30 km/h, tu vois, sur 110 mètres. Ouais. 4 cm, c'est rien. 4,1 cm d'avance exactement. Champion d'Europe du 110 mètres haie d'un petit doigt. Ça va être juste, ils se sont jetés tous les deux sur la ligne, incroyable l'arrivée entre Choubenkov et Pascal. Est-ce que Pascal est passé? J'y crois pas, en fait. Je suis là, je me dis merde. Il y a une course que j'ai réussi dans l'année, c'est celle-là, et c'est celle qu'il faut réussir. J'étais vraiment super content. Mais je savais pas. Il est champion d'Europe. 13-17, Pascal qui l'a fait. C'est difficile à vous transmettre ce que c'est tout un stade entier qui crie. Ça vous transperce le cœur comme ça. Et c'est là où j'ai compris que j'avais gagné. Ce jour-là, j'ai réussi à mettre du cerveau à un moment où il ne faut pas en mettre. Et c'est peut-être ce qui m'a pas fait courir très 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 vite, mais c'est ce qui m'a fait gagner la course. C'est indéniable, c'est la meilleure course de ma vie. Ce 10 août 2018, Pascal Martino-Lagarde a changé la donne sur la piste. Il a montré toute sa discipline en acceptant de retenir l'instinct, la fougue, au profit de la lucidité, de la maîtrise. De travailler en tacticien pour libérer le félin dans les derniers centimètres. Champion d'Europe 2018. Ce 110 mètres haie ne devait pas être le sien. Pascal l'a changé en course de légende.